Salut Greg. Salut Clémentine. Bienvenue pour ce 3e épisode de Parlons peu, parlons chien. Merci de m'avoir invité. Alors, première question que je pose à tout le monde. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as voulu avoir un chien et quel cheminement en fait tu as eu pour adopter? Alors, là, on va parler d'Apache après, mais même tes tout premiers chiens, etc. Raconte-nous tout. Des chiens, j'en ai toujours eu dans ma vie. J'ai grandi en Mayenne, en pleine campagne, au bord de la rivière, genre tu vois Tom Sawyer quoi. Donc le côté nature, le côté un peu exploration, les animaux étaient là. J'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Le chien de mes parents au début forcément. Ouais. J'ai mis du temps à avoir Apache parce que j'ai eu du mal à supporter la perte de mon dernier chien. Et du coup, j'avais du mal à me réimpliquer dedans. Je voulais pas revivre la même chose. Oui, bien sûr. Alors il y a du positif avec les chiens, mais il y a aussi du négatif des fois. Bien sûr. Et j'avais du mal à passer ça. Du coup, j'ai mis 3 ans avant de retrouver Apache. Et en fait, ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire que je l'ai vu en photo. Ouais. Et je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, c'est bon, Ouais. je la veux avec moi. Ok. Je la veux avec moi. Et je suis allé la voir à la SPA de Rennes. D'accord. Et elle avait 4 mois. C'était une tornade au bout d'une laisse. Ouais. C'était une boule d'énergie. Ouais. Et je l'ai ramenée. Et voilà, depuis, elle fait partie de moi. Elle fait partie de ma vie. On vit ensemble. Ouais. J'essaye de faire le plus de choses avec elle. Et surtout, elle m'aide à avancer aussi. Parce que je fais des choses pour moi, mais il y a beaucoup de choses que je fais pour elle. Ouais. Et que je suis fier de faire pour elle. Ouais. Donc la question du pourquoi, je ne sais pas trop te l'expliquer. Ouais. C'est plus une nécessité Ouais. Et qu'une vraie interrogation. du coup, tu dis que tu as été la chercher à la SPA. Oui. Donc, tu as fait quand même la démarche de te renseigner sur les chiens qui étaient disponibles en refuge, etc. Dans les chiens que j'ai eu dans ma vie, il y a eu Milou, le premier chien que j'avais quand j'étais tout gamin en Mayenne, qu'on a été récupéré dans une ferme. Ouais. C'était une portée de bâtards, de ratiers, croisés, on ne sait pas quoi. Ouais. C'est le chien le plus intelligent du monde que j'ai jamais vu. Ok. Pas au niveau apprentissage, au niveau compréhension des choses. C'est-à-dire que le chien, il n'a jamais été éduqué, il n'a jamais donné d'éducation ou quoi que ce soit, mais il nous surveillait. Moi, mon frère, en tant que gamin, le chien, on allait en balade au bord de la Mayenne tout seul, machin et tout. Le chien, il était avec nous. Tu vois sur toutes les photos qu'on a, le chien, il nous regarde. Le chien, il y avait une sorte de présence, de bienveillance. Et ce chien, il a vécu 15 ans. Il a fini, malheureusement, comme un petit vieux, dans un état pas très beau à voir. Mais ça a été, il a été présent dans la famille tout le temps. Après, j'ai récupéré je suis parti faire ma vie à droite à gauche. J'ai récupéré un chien avec 2-3 soucis. Le contexte était plus compliqué. Un staff qui était un peu trop gentil pour faire des combats, que j'ai récupéré, qui avait pareil 4 mois, avec qui j'ai eu une relation vraiment fusionnelle, avec qui j'ai commencé à faire du skate aussi, c'est il y a 20 ans. Ouais. Et malheureusement, Pépita, cette chienne, j'ai le tatouage d'une pépite d'or sur le cœur, c'est pour elle. Okay. Et je l'ai gardée que 2 ans dans ma vie, parce qu'on est parti à Poitiers chez des amis dans un grand terrain non fermé, machin. Il y avait un husky avec... chez les amis, elle est partie se balader avec parce que la porte était mal fermée et malheureusement on l'a retrouvée sur la nationale, tapée par un camion, une voiture, je sais pas, mais suite à ça, moi j'ai fait 6 mois de j'imagine. Super brutal en fait. En effet, la brutalité du truc a fait que moi, pendant 6 mois, j'étais en dépression totale. Du coup, mes parents, pour m'aider à aller de l'avant, m'ont offert un Golden Retriever. Ouais. Un chien génial, Scud, c'était mon pseudonyme sur internet à l'époque, donc le chien s'appelait comme moi, comme Indiana Jones. D'accord. C'est le nom du chien. Et ce chien, c'était une boule d'amour, un Golden Retriever, c'est un chien qui est génial. Ouais. Sauf que tu n'as pas énormément besoin d'éducation, puisque par défaut, il va essayer de te faire plaisir et il va être assez cadré. Les moustiques qui m'attaquent. Et surtout, je pense que j'ai pas voulu moi recréer le lien que j'avais avant. Donc je me suis pas impliqué de la même façon. C'était une manière de te protéger aussi, j'imagine. Sûrement. Et puis j'ai essayé de faire du skate avec, le chien restait à côté en me regardant en disant je ne veux pas aller devant. C'est pas des grands tracteurs. Donc tout le contexte a fait que je me suis pas impliqué. J'adorais ce chien, j'ai passé des très bons moments avec, c'est pas la question, mais j'avais pas l'implication émotionnelle ou j'avais pas la fusion que j'avais avec Pépita. Bien sûr. Et Scud est décédé dans le jardin 10 ou 11 ans, donc assez jeune, mais en même temps, ça m'a mis un coup aussi, mais c'était moins brutal, c'était plus simple à gérer que pour Pépita. Et de là, j'ai fait un break dans le sens où j'avais décidé que j'avais plus envie d'être triste. Ouais.
C'est con à dire, mais j'étais resté sur cette image-là. Je voulais plus être triste de perdre un chien, voilà. Ouais. Et j'ai mis 3 ans à garder ma vie d'informaticien. Assis devant mon bureau, assis dans la voiture pour aller bosser, assis. Ouais. Et puis au bout d'un moment, ça m'a travaillé, je veux dire, un peu la routine, le fait de tourner en rond, et puis surtout d'être enfermé dans ton boulot, dans des choses qui, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, mon enfance un peu en mode nature, en mode machin, je me retrouvais plus. Ouais. Et un des déclencheurs, ça a été mon frère et ma belle-sœur, qui ont été à Hermerey, à la SPA, adopter un chien qui a été ramené de l'île de la Réunion. Parce qu'à l'île de la Réunion, tu as 800 000 chiens errants qui servent d'appât à requins, qui servent d'entraînement au sable, qui servent de tous les trucs les plus dégueulasses du monde. Et il y a une association, ou plusieurs, je ne veux pas... qui sont en lien avec la SPA et qui ramènent des chiens en métropole et qui proposent des familles d'accueil. Donc Dallon, le Royal Bourbon. Et ça a été un déclencheur dans le sens où ce chien, on sent qu'il a eu un passé un peu difficile et on sent qu'il a une reconnaissance extrême. Bon, il a un côté vagabond où c'est réunionnais aussi. Un peu cool, un peu pas de problème, un peu je fais ce que je veux, mais un amour incroyable. Et le fait de côtoyer ce chien, ça a réveillé quelque chose en moi. Même pas une réflexion, une sensation. Ça a réveillé quelque chose en moi où j'ai commencé à reparcourir les... Et là, c'est marrant parce que je me suis même pas posé la question. Pas les élevages, pas les animaleries, pas les trucs. J'ai été sur la SPA. J'ai tapé au ski parce que dans le fond de ma tête, je voulais me remettre au skate, à la traction. Je voulais me remettre aussi au sport parce que mine de rien, quand tu es tout seul, tu te motives moins facilement qu'avec un partenaire. Complètement. Et j'ai commencé à chercher la mute, ski, ça m'aide. Et alors, soit c'était au fin fond de la France avec des chiens qui supportaient ni les chats, ni les chiens, ni quoi que ce soit. Donc j'étais un peu, ça m'emmerdait un peu. Et je suis tombé, je sais, 1 mois après que mon frère ait eu Dallon, je suis tombé sur une photo d'Apache à la SPA de Rennes. Sur la photo, elle avait 4 mois et elle avait sa tête de ski beagle, parce que c'est le croisement. C'est-à-dire en biais, comme ça, elle veut dire si tu me veux. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, je suis tombé amoureux d'elle, directement, du regard, de l'attitude. J'ai fait un CV, j'ai fait une lettre de recommandation à la SPA en disant j'ai eu ça comme chien, j'ai fait ça, j'ai fait les choses bien, quoi. Je voulais pas passer à côté. Je voulais pas passer à côté, et du coup, j'imagine qu'ils ont été surpris de recevoir mon dossier. J'imagine. Et je l'ai récupéré, je l'ai pas récupéré de suite, j'ai dû la laisser parce qu'il y avait l'histoire de stérilisation. Ils l'ont fait le jour où je suis passé la voir, donc il fallait qu'ils la gardent en convalescence. J'ai dû la récupérer 1 semaine après et tous mes doutes sur le fait d'avoir un chien avaient disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que ma vie se fait avec des chiens. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'hésitation. C'est important pour moi. Le lien que j'ai avec les chiens en particulier, il est vrai, il est sincère et il m'apporte beaucoup de choses. Et ça, j'ai appris à le reconnaître. Et alors du coup, Apache, si tu devais la décrire en 3 mots, comment est-ce que tu la décrirais? Curieuse. J'adore ça parce qu'elle observe tout ce qui se passe autour d'elle. Quand je suis en voiture, assise, elle regarde. Vraiment curieuse, observatrice. Têtue. Et après, j'hésite, mais je vais choisir généreuse. Parce que elle donne entièrement et vraiment les choses. Aussi bien sa folie, son amour, son énergie. Et donc, c'est ça qui me plaît. C'est qu'il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de... C'est vrai, c'est excessif, mais c'est vrai. Et c'est ça qui me plaît chez elle. Cool. Et comment ça se caractérise justement cette générosité, on va dire concrètement? Concrètement, c'est la sociabilité. Les animaux, les enfants, les humains, elle est curieuse, elle est confiante, elle n'a pas d'inquiétude. Elle fait confiance, donc elle va vers les gens, pour elle, tout est bien, tout est positif. Je pense que c'est un peu le côté ski qui ressort, un moustique qui va te piquer le front. Et j'adore ça parce que partout où je l'emmène, elle est accueillie par tout le monde, tout se passe bien. C'est ça que j'aime bien, c'est que tout se passe bien. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions, je sais que je peux l'emmener partout, je sais qu'elle va être accueillie partout, je sais que j'aurai pas de soucis. Mais c'est ça que j'aime chez elle, c'est le côté où elle me fait confiance, où si on fait quelque chose, par défaut, elle va le faire parce qu'elle sait que je vais pas que c'est pour nous, que c'est pour elle que je fais les choses et que voilà quoi, elle est volontaire, on va se balader, on va faire un truc, voilà, c'est ça. C'est ça que j'appelle généreuse, c'est le côté où elle se pose pas de questions et elle donne. Et
elle donne tout ce qu'elle a, quoi. Ouais. Et alors ces traits de caractère, tu les as vus chez elle dès le départ ou enfin, comment ça se passait au début? Tu as rencontré des problèmes? Alors les problèmes, j'en ai rencontré beaucoup, mais je me les suis créés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai voulu un husky, j'ai fait l'erreur de trop me documenter. Et de lire un husky se sauve, il faut jamais le lâcher, un husky est têtu, il faut pas faire ça, un husky, un husky, un husky, un husky. Je me suis fait une montagne, une image. Qui fait que dans ma tête, je pourrais jamais la lâcher, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais. Donc je m'étais créé moi-même mes blocages. Je l'ai récupéré, c'était une boule d'énergie, on ne se connaissait pas encore. Bien sûr. Je dois t'avouer que la première semaine, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Dans le sens où, pas je regrettais, mais dans le sens où est-ce que j'ai la capacité de dépenser l'énergie qu'elle a, de lui offrir le temps dont elle a besoin, est-ce que j'ai vraiment réfléchi à tout? Est-ce que j'ai réfléchi aux bonnes choses? Et à un moment, je me suis dit, ma vie va changer, mais je voyais pas ça dans le bon sens, c'est tout. Oui, ma vie a changé, mais ma vie elle a changé en tellement mieux. Et donc le début il était difficile parce que je voulais un chien qui n'était pas Apache. Je voulais un chien que j'avais dans ma tête, que j'avais imaginé, que j'avais créé de toutes pièces, et je l'écoutais pas. C'est-à-dire que les premières fois qu'on se baladait dans les champs, elle était en laisse, ça se passait bien, il n'y avait pas de problème, mais je la limitais vachement, je ne lui faisais pas confiance. Mais c'est peut-être normal au début, on ne se connaissait pas. Petit à petit, je me suis dit, oublie tout ce que tu as lu, oublie tout ce que tu crois savoir. La seule chose à apprendre, c'est elle qui va te l'apprendre. Fais en fonction de l'individu que tu as en face de toi, quoi. Et j'ai appris à lui faire confiance. Et à partir de là, je dis pas qu'aujourd'hui, j'ai plus de problèmes. J'ai des inquiétudes, j'ai des choses qui se passent pas comme je voudrais, mais ça reste un animal, c'est pas un objet, c'est pas un robot. Et aujourd'hui, le lien que j'ai avec elle, il est magique. Parce que je me pose plus de questions. Je lui fais confiance. Là, regarde, on est dans la forêt. Elle n'est pas attachée, on est au milieu de rien, je me retourne tous les quarts d'heure voir si elle est là. Elle connaît mieux la forêt que moi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je m'inquiète pour un truc qu'elle connaît mieux que moi? Je lui fais confiance. C'est le mot à retenir. Et à partir de là, notre lien, il est devenu génial. La confiance que je lui transmets, elle me la renvoie. Elle me la renvoie, comme je te disais tout à l'heure, quand je lui propose quelque chose, elle y va, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et cette confiance, si tu pouvais la confiance que tu as commencé à avoir en elle, c'est-à-dire ta prise de conscience de faut peut-être que je la considère telle qu'elle est vraiment et que je lui fasse confiance tout simplement. Quel a été finalement ton déclic? Ça a pris à peu près un mois, où j'ai laissé tomber mes a priori et mes barrières. C'est surtout ça, c'est ça le principal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai écouté Apache, ça s'est fait naturellement. Au lieu de l'obliger, elle, à m'écouter, les choses se sont faites naturellement. Quand j'ai eu Pépita, c'était un star, c'est un chien qui a un amour de chien. Mais j'ai pas forcément eu tout le temps les bons comportements. J'étais peut-être un peu brusque avec elle parfois, parce que c'est un chien aussi qui demande à être, pas à être cadré, mais qui est costaud. Et parce que j'étais peut-être pas à une période où j'étais bien dans ma vie, j'ai sûrement transféré quelques problèmes que j'avais sur mon chien. Je me suis promis de plus jamais faire ça, en particulier à Apache. Apache, il y a 2 fois où j'ai levé la main sur elle. Une fois où elle est descendue de la voiture toute seule, on était au bord de la route. Par peur, enfin les 2 fois c'est par peur. Je l'ai rattrapée, je l'ai foutu dans la voiture, j'ai foutu une tape. Mais sur le coup, j'ai eu tellement peur de l'avoir écrasée que ça me rappelle un traumatisme que j'ai eu. C'est pas bien, mais je m'en veux. C'est comme ça. Et une fois où pareil, elle a failli se sauver face à une route. Les 2 fois, c'est parce que j'ai eu peur. Et c'était au tout début. Aujourd'hui, j'ai compris 2 choses. C'est que la confiance, c'est le principal. C'est ce qui fait que je peux la laisser, qu'il faut que je la laisse être elle-même. C'est-à-dire que le risque, il existera toujours. C'est comme un enfant, c'est comme... c'est-à-dire que le choix, il est soit tu as un chien parfait que tu gardes toute ta vie, mais qui fait... qui est dans une boîte et que tu as préparé, qui a formaté, soit tu as un chien qui est un peu libre et qui a ce côté fou. Moi, j'aime bien son côté... J'aime bien avoir du travail avec elle, j'aime bien avoir des choses à faire, j'aime bien son côté difficile. Le Golden que j'ai eu, j'ai adoré ce chien-là, mais c'est un chien qui demande peu de choses, peu d'implications, beaucoup d'amour, mais peu d'implications. C'est un chien, il est collé à toi, tu lui dis la balle, il ramène la balle, tu lui donnes la patte, il donne la patte, tu l'as jamais appris, il sait tout faire. C'est pour ça que tu en fais des chiens d'assistance, des chiens d'aveugle parfaits, parce que c'est des chiens qui ont un besoin d'être là. Apache, elle est là par envie, elle est là parce que je lui plais. Elle aurait envie de se barrer, elle serait au bout du monde déjà. Et ça, c'est important pour moi, le côté mérite.
de la relation. C'est-à-dire que c'est pas établi, c'est mon chien, c'est écrit, regarde, tu m'appartiens. Ça, c'est la loi qui dit ça. Moi, ça veut rien dire pour moi. La confiance, elle est venue, elle s'est introduite comme ça parce que c'était nécessaire, c'était obligatoire. Sinon, j'allais passer ma vie à côté de ce chien sans jamais le connaître. Alors oui, j'aurais un chien obéissant qui était à l'arrêt, qui lève la patte, qui fait machin, qui fait le poirier, qui fait... Sûrement. Mais est-ce que ça m'aurait plu? Est-ce que ça aurait été plus intéressant que ce que j'ai? Qui est un chien qui est pas forcément éduqué, mais qui m'obéit, qui répond à mes attentes et qui m'apporte tellement de choses. Mon animal, Apache, il y a le côté où je voudrais qu'elle soit éduquée, qu'elle sache faire les choses, et il y a le côté où je veux aussi qu'elle ait son caractère, son indépendance. Alors peut-être que je mélange certains concepts, mais pour moi, voilà, il y a un questionnement toujours de qu'est-ce que je la laisse être, qu'est-ce que je la fais devenir, où je situe tout ça, et ce questionnement, je l'aurai tout le temps, je pense. Le côté indépendant, le côté libre, c'est un truc que j'ai appris à lui laisser. Et regarde là, elle se roule dans l'herbe, elle fait sa vie. Et ça c'est un bonheur pour moi. C'est-à-dire que voilà, je ne l'ai pas enfermé. Je l'ai pas enfermé dans une cage, elle était à la SPA, je n'ai pas changé sa cage. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais peur de ne pas pouvoir dépenser suffisamment à Apache, de ne pas pouvoir combler tous ses besoins. Comment est-ce que tu arrives à pallier à ça? Quelle activité tu lui proposes au quotidien ou même de manière ponctuelle, hein, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Alors déjà, quelque chose que je refais beaucoup, c'est marcher. Et ça me fait énormément de bien. Les balades en forêt, j'essaye d'en faire au quotidien. Passer du temps à la laisser faire ce qu'elle veut, courir, creuser, c'est important parce que... Ça va? Passer beaucoup plus de temps en extérieur, rien que marcher, se poser en forêt, dans les champs ou quoi que ce soit. Passer du temps dehors, déjà ça c'est important pour moi parce que c'est quelque chose que je faisais pas assez. Et, ça t'apporte autant à elle qu'à toi en fait? Oui, ah oui, c'est sûr. Moi, tu vois derrière, tu me laisses là, je repasse 2 heures et je regarde ce qui se passe. Hein, les moucherons, les grenouilles. Je suis un contemplatif. Donc, voilà. Donc, ça m'a permis de retrouver ce côté-là aussi. Et au niveau de dépenses, quelque chose que je faisais avant avec Pépita et que je voulais à tout prix refaire, c'est de la traction, du skate. J'ai pris le côté husky essentiellement pour ça. Et je m'y suis remis pas tout de suite parce que dans tout ce que j'avais lu comme documentation énorme, il fallait dire qu'il y avait écrit à tout prix qu'il ne fallait pas tracter avant 1 an. Donc j'ai écouté et j'ai dû commencer à la faire courir sans vraiment tracter à côté de moi en skate au bout de 9 ou 10 mois. Là, j'ai commencé à prendre mes premières paires, retrouver un peu mes marques parce que ça fait quelques années que j'en avais pas refait et reprendre du plaisir surtout. Lui apprendre le gauche-droite devant stop, parce que mine de rien, si on passe chacun d'un côté de l'arbre, c'est pas une bonne idée. Donc ça fait partie, je pense, du lien qui s'est créé entre nous, parce que c'était un apprentissage dont elle avait besoin. J'avais pas, au niveau apprentissage, j'avais pas grand-chose à lui offrir autre que ça. Et elle avait vraiment besoin de... Je l'ai vu dans son besoin d'apprendre. Du coup, ça a dérivé sur le snowboard, parce que je me suis pas posé la question. Quand je l'ai eu, je suis parti au sport d'hiver. Et évidemment, pour moi, je n'allais pas la laisser chez moi en gardiennage ou quoi que ce soit. Je l'emmenais avec moi. C'est son domaine, c'est son monde. Elle a passé des vacances géniales, moi aussi. À la fin de la semaine, toute la station connaissait son nom. Et j'ai fait 100 mètres où tout le monde dit « Ah, Apache, Apache !» Alors que... Et moi? Donc ce côté-là était marrant, où c'était la mascotte, parce que j'ai une petite qui se faisait... tiré par son père sur une luge, le père qui tirait la langue parce que la côte était un peu raide. J'ai vu ça, ça m'amusait, j'ai proposé, j'ai dit vous voulez que ce soit Apache qui tire le traîneau? Le père qui a dit oui, la gamine qui a dit oui aussi. J'ai fait 10 mètres, tout le monde était content, mais du coup après dans la station, c'était la star. Je m'écouterais, je l'emmènerais partout. Je partagerais le plus possible de moments avec elle. Et donc ça veut dire skateboard, ça veut dire snowboard, ça veut dire un petit peu d'agility à ma façon, c'est-à-dire saute là, grimpe là, machin, fais ça, dans des lieux ouverts, parce qu'elle demande ça, crapahuter partout. Et quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer, c'est le stand-up paddle. Carrément. Déjà tout seul, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer. Avec le chien en plus, après il faut qu'il réussisse à être... C'est marrant, j'ai écrit hier un article sur le canipaddle. D'accord, je ne l'ai pas encore vu. Non. Rester dans la même continuité de glisse, de choses qui
que moi je sais faire et qui me plaisent, mais en gardant le partage et Bah, sachant que le canipaddle, pour le coup, le chien, il n'a pas un grand effort physique et c'est ce qui à faire. m'embête, c'est que je pense qu'elle risque un peu de s'ennuyer et qu'elle risque surtout de finir à la flotte en disant allez, amuse-toi et puis moi je vais choper des poissons. C'est ça. Donc, mais j'ai envie d'essayer. C'est un moment de partage aussi. Voilà, c'est hein, ça. C'est que ce soit aussi bien n'importe quoi, marcher, faire du skate, du snow, ce que tu veux, la brosser, des activités basiques, ça reste des moments de partage aussi. Et c'est important. Enfin voilà, et c'est du temps que je passe avec elle. Autant rester sur des choses que je maîtrise et que je connais déjà, qui sont, mine de rien, c'est quelque chose d'assez atypique parce que quand je me balade dans les parcs, dans la rue ou dans Paris, je vois, alors, entre un peu de jalousie, un peu des réflexions à la con, mais beaucoup de gens curieux, beaucoup de gens même qui me demandent d'essayer. Le fait que je puisse apporter quelque chose aux autres avec le chien, au travers de ce que je fais, ça me fait du bien aussi. C'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose que j'essaye de faire le plus possible. De partager ce qui me plaît avec les autres. Et ça, c'est grâce à elle. J'ai oublié un truc important comme activité. Vas-y. La bagarre. La bagarre. La bagarre. Elle déborde d'énergie et elle a un côté où elle est en excès. Et quand on joue, elle monte très vite dans les tours. Avec un petit bruit un peu strident. Et moi j'adore ça parce que le côté tactile, le côté où je faisais déjà ça avec Scud. Et avec Apache, j'ai retrouvé ça parce qu'elle a une façon de dépenser son énergie, d'exprimer sa frustration, je sais pas, qui est de bagarrer. Donc elle va jouer, elle va mordiller. Ça c'est le côté ski aussi, très expression par le mordillement. Et elle va monter dans les tours en s'énervant, mais là où au début je pensais que c'était malsain, mauvais, elle se calme aussitôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui pose une main sur la poitrine, où je lui dis on arrête et où j'approche ma tête, même en pleine session d'énervement, elle s'arrête. Elle a des très bons autocontrôles. Elle s'arrête. Alors, autocontrôle sûrement, mais je pense que c'est par rapport à moi aussi, plus que par rapport à elle, c'est qu'elle sait que, je lui ai expliqué, je ne sais pas si elle a compris, que le visage, on ne joue pas avec. On ne va pas croquer, on ne va pas mettre un coup dedans, on va pas... Et donc, même si on est en mode jeu, si j'approche ma tête, bon, elle peut me mettre un coup de truffe ou dans l'excitation, mais jamais elle va mettre un coup de croc. Elle va faire attention à ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on joue, on monte dans les tours, elle pousse des cris. Et du coup, après, je lui dis on s'arrête, et c'est le câlin. C'est-à-dire qu'elle se pose, elle fait un grand soupir de... Et là, après, on bouge plus. Ce côté excessif me plaît, alors que c'est quelque chose qui, au début, me posait problème. C'est là où je te dis que mon comportement a évolué, c'est que le côté excessif, au début, j'essayais de le canaliser, de le tempérer, voire même de l'annuler. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait son caractère. Elle est folle, elle est pleine d'énergie, elle est têtue, mais elle est comme ça. Et c'est comme ça que je l'aime. Tu la prends telle qu'elle est. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. D'avoir autant partagé sur ta vie avec Apache, mais aussi avec tes autres chiens. C'était super intéressant. Et puis, on va aller faire un peu de skate. Tu vas essayer même? Non, j'ai un équilibre très... pas un article sur il fallait que tu essayes différents sports canins, tout ça? Non, on verra. Je ne sais toujours pas finir la vidéo. On va finir sur des beaux aboiements. Voilà, c'est ça. Merci pour ta participation et pour l'ambiance musicale. Ce fond sonore insupportable. Au revoir, parlons chien. À la prochaine. Ah, c'est trop cool. Ouais, j'aime bien.